Bonjour et bienvenue à ces temps de paraclée, temps d'édification. Le format d'aujourd'hui sera un peu différent des formats précédents. Nous vous avons donné la parole, nous avons ouvert nos micros et Dieu m'a inspiré de prendre quelques questions que vous vous posez et d'essayer d'y répondre selon la grâce que Dieu accorde, d'y répondre afin que nous ayons un temps d'édification qui soit au plus proche de vos questionnements, de vos attentes. Et avant de commencer cet exercice, nous allons incliner nos têtes et prier. Seigneur, béni sois-tu pour ces temps. Je prie, Seigneur, que ton esprit souffle et inspire, Seigneur, un cœur bien disposé à recevoir ta parole pour la transformation, Seigneur, afin d'être un instrument pour te servir en cette saison, en ce mois d'octobre et pour l'éternité, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème du mois de novembre pour les ministères Fleuve d'eau vive, c'est être un instrument pour servir Dieu. Et donc la question a été posée à quelques-uns d'entre vous et je bénis Dieu parce que vous avez été nombreux à poser des questions compte tenu du temps qui nous est imparti pour notre édification du mercredi. Je n'ai pas pu répondre aux nombreuses questions que vous vous êtes posées, que vous avez posées. J'ai essayé de les regrouper en 5 questions auxquelles nous allons, quand je dis nous, c'est l'Esprit Saint, de la manière dont il me conduit. Nous allons mais nous allons apporter une réponse selon la grâce que Dieu nous accorde. Et donc, ces 5 questions sont qu'est-ce que servir Dieu? La première question. La deuxième question, ça sera comment servir Dieu ou comment être un instrument entre les mains de Dieu. La troisième question sera, est-ce réservé à une catégorie de personnes? La quatrième question, c'est comment un instrument de Dieu doit-il se comporter? Et la cinquième question, c'est Dieu peut-il être réellement servi par des hommes? Dieu peut-il être réellement servi par des hommes? C'est une question, un chantier même, une question bien vaste. Alors, sans plus tarder, abordons la première question. Qu'est-ce que servir Dieu? Toutes les questions que vous avez posées sont un peu complexes parce que la manière d'y répondre n'est pas tranchée. Ce n'est pas oui et ce n'est pas non. C'est nuancé. Et essayons d'apporter la nuance tout en étant clair. Qu'est-ce que servir Dieu? D'abord, définissons le verbe servir. Le verbe servir, c'est simplement être utile à. Voilà. Et un instrument, c'est un objet qui est fabriqué, servant à, ou bien c'est une personne ou une chose par l'intermédiaire de laquelle est obtenu un résultat quelconque. Donc servir, c'est être utile à. Et être un instrument, c'est donc la notion de servir, d'être utile à quelque chose persiste. Non seulement la notion d'être utile à, mais la notion de la finalité. Pourquoi fabrique-t-on un instrument? Quelle est son utilisation? Pour quelle finalité? Lorsque, par exemple, vous construisez un instrument de musique, c'est pour jouer de la musique, c'est pour émettre des sonorités agréables à l'oreille. Nous avons aussi des instruments de guerre. Lorsque vous construisez un instrument de guerre, c'est bien pour guerroyer, c'est bien pour faire la guerre dans l'intention de tuer, dans l'intention de blesser, dans l'intention de dominer, dans l'intention de défendre une territorialité, voilà. Et il y a aussi les instruments de cuisine pour être dans un ton moins martial que l'instrument de guerre. L'instrument de cuisine sert à faire de la bonne cuisine. Quelqu'un m'a dit, lorsque vous avez un couteau qui sert à la cuisine, tout dépend de la personne qui va utiliser ce couteau. Si vous mettez un couteau entre les mains d'un psychopathe, ça va servir à de mauvais desseins. Alors que si vous prenez le même couteau et
que vous le mettez entre les mains d'un chef cuistot, vous allez manger les meilleurs mets sur la terre. Et donc, ce n'est pas l'instrument en lui-même qui est un instrument de guerre ou un instrument de bien ou un instrument de mal. En général, l'instrument est neutre et tout dépend de l'utilisation que son créateur ou celui qui l'a fabriqué, tout dépend de l'intention avec laquelle il fabrique donc cet instrument-là. Si l'intention est mauvaise, l'instrument va servir à de mauvais desseins. Il y a aussi dans le langage biblique, le mot service est traduit par la notion de ministère. Par exemple, dans Luc 1, le verset 2, vous allez voir que la Bible appelle les disciples ministres de la parole. Les apôtres sont désignés sous le terme ministre de la parole. Le ministre est donc un serviteur. Je reprends la référence, Luc 1, le verset 2. Voilà. Donc, d'une manière simple, servir Dieu, c'est être utile à Dieu. Servir, être un instrument entre les mains de Dieu, c'est donc Dieu qui nous crée et qui nous désigne à une finalité. Il nous crée pour atteindre un objectif qui est son objectif à lui. La Bible, la parole de Dieu, nous ordonne de servir Dieu seul. Le pasteur Armand, lors de son message dimanche dernier, a pris le passage de Matthieu 4 au verset 10 pour nous rappeler l'exhortation, pas l'exhortation, mais le commandement de Jésus lorsqu'il est en proie à la tentation. Il dit que tu serviras Dieu seul. Et donc, Dieu nous ordonne dans sa parole de le servir lui seul. Pourquoi nous ordonne-t-il de le servir lui seul? Parce qu'il y a d'autres esprits, des hommes aussi, qui veulent obtenir de l'homme un service, qui veulent obtenir de l'homme une adoration, mais la parole de Dieu est ferme. Servons Dieu seul et attachons-nous à lui. La question de comment servir Dieu. Alors, pour répondre à cette question, il y a 5 points que nous allons essayer de développer de manière très sommaire. Il y a 5 points. Le premier point dans comment servir Dieu, c'est en recevant l'Esprit de Dieu. Le deuxième point, c'est par appel. Le troisième point, c'est en faisant ce que Dieu demande, donc en étant obéissant à Dieu. Le quatrième point, c'est en se formant. Et là, nous avons 2 Timothée, le chapitre 3, les versets 16 à 17. Et le 5e point, c'est en mettant son don au service des autres. Voilà les 5 points de comment servir Dieu. Je veux prendre un passage pour montrer, pour essayer d'illustrer un peu ce que nous venons de dire dans les 5 points. Luc 4, le verset 18. Luc 4, le verset 18, Jésus dit que l'Esprit de Dieu est sur lui parce qu'il l'a oint pour accomplir un certain nombre d'objectifs. Et à ce moment-là, à partir du moment où je vous ai dit que le premier point, c'est recevoir l'Esprit de Dieu est donc sur Jésus et il désigne Jésus par appel pour remplir des objectifs, pour atteindre des buts, parce que Dieu a tout créé pour un but. Et le but de la venue de Jésus sur terre est décliné par cette feuille de route qui est dans Luc 4, le verset 18, où Jésus dit qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour délivrer les captifs, pour envoyer libres les captifs, pour rendre la vue aux aveugles. Et il décline ce pourquoi il a été désigné et ce pourquoi il a son appel. Comment servir Dieu? C'est prendre un exemple qui est plus proche de nous.
c'est, prenons un exemple d'une personne qui candidate pour un emploi. Et lorsque la personne candidate pour un emploi, elle candidate pour intégrer un service, elle candidate pour intégrer un corps. Et il y a des démarches, même lorsque vous candidatez. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous candidatez? Il y a d'abord un profil, une fiche de poste. Ça veut dire que vous êtes là et vous savez qu'il y a une offre d'emploi quelque part. À l'offre d'emploi, vous regardez l'offre d'emploi qui est aussi une fiche de poste, vous dit la nature de l'emploi, qu'est-ce qui est attendu, le profil du candidat et ainsi de suite. Et ce que vous faites derrière, c'est que vous allez préparer votre CV, vous allez préparer les éléments nécessaires avec une lettre de motivation et vous allez candidater. Et en candidatant, l'employeur reçoit votre dossier, il étudie votre dossier et si votre dossier intéresse l'employeur, il vous convoque à un entretien d'embauche. Et après l'entretien d'embauche, si l'entretien d'embauche est concluant, vous avez donc la signature d'un contrat de travail. Ce contrat de travail se décline pour la plupart du temps par un contrat à durée déterminée. Le contrat à durée déterminée, c'est une phase d'essai, c'est une phase test pour voir si votre profil, votre formation cadre avec les attentes de votre employeur. Et lorsque vous avez terminé cette période d'essai, donc le contrat à durée déterminée, vous entrez dans un contrat à durée indéterminée où l'employeur vous stipule clairement dans le contrat quels sont les horaires de travail, quelle est la rémunération, un certain nombre d'articles qui va vous lier à la structure, qui va vous lier à l'employeur, les obligations de l'employeur vis-à-vis de vous, les obligations de l'employé vis-à-vis de l'employeur. Et vous allez avoir en même temps que la signature du contrat de travail à durée indéterminée, vous allez avoir un règlement intérieur qui va accompagner. Le règlement intérieur, c'est la manière avec laquelle l'employeur veut que vous vous comportiez, et lui, l'employeur, et vous, l'employé, en respectant ce règlement intérieur qui lui-même est rattaché à un texte réglementaire. Voilà, le texte réglementaire, ça peut être la fiche de circuit qui crée l'entreprise dans laquelle vous travaillez, ça peut être un décret qui crée l'établissement, si vous êtes dans le secteur public, qui crée l'établissement dans lequel vous êtes employé, et ce texte lui-même est rattaché à une loi, et cette loi est certainement rattachée à une loi organique qui elle-même est rattachée à la Constitution. Et vous voyez bien que tout cela, depuis la fiche de poste jusqu'à la Constitution, c'est toute une organisation, et cette organisation ressemble un peu à l'organisation du corps humain. Et je pense que servir Dieu, comment servir Dieu, c'est un peu, l'analogie, c'est un peu comme on servirait l'État. L'État est une personne morale, elle n'est pas une personne physique, mais elle est organisée de manière à ce qu'elle soit comme un corps et de manière à ce que tout soit bien emboîté et que tout fonctionne de manière harmonieuse. Et servir Dieu, c'est aussi, il en va aussi de servir Dieu comme il en va de servir l'État, avec des étapes. D'accord, une formation, comprendre l'appel, ça prend du temps pour comprendre pourquoi Dieu nous appelle, à quoi Dieu nous appelle, comment le servir, quel est le profil qu'il faut avoir, quelles sont les aptitudes qu'il va déverser à l'intérieur de nous pour nous rendre aptes. Et il y a un contrat qu'on signe avec Dieu qui est un contrat d'éternité, alléluia, un contrat d'éternité, un contrat de grâce, un contrat d'amour, un contrat de paix, pour nous donner de l'avenir et de l'espérance. La question numéro 3, c'est est-ce réservé à une catégorie de personnes? En d'autres termes, c'est qui peut être un instrument de Dieu? Alors la réponse c'est tous les hommes peuvent servir Dieu, car tous les hommes sont animés d'un souffle de vie. Tous les hommes sont aptes à servir Dieu parce qu'ils sont tous animés d'un souffle de vie. La Bible déclare que le premier homme, Adam,
lorsque Dieu l'a façonné avec la poussière du sol, Dieu a insufflé dans ses narines un souffle de vie et l'homme est devenu une âme vivante. Et cet homme qui est devenu une âme vivante, Dieu dit qu'il l'a établi en Éden pour cultiver le jardin et le garder. Donc il rendait là un service. Il répondait là à un ordre, il répondait là à un établissement de Dieu. Donc tout homme qui a en lui un souffle de vie est apte à servir Dieu. Mais, parce qu'il y a un mais, en vérité, lorsque nous lisons la parole de Dieu, il y a finalement deux souffles de Dieu. Dites avec moi, derrière votre écran, deux souffles de Dieu. Il y a en vérité deux souffles de Dieu. Le premier souffle, c'est celui dont je viens de vous parler, qui se trouve en Genèse 2, le verset 7. C'est le souffle qui anime l'humanité. Et il y a un deuxième souffle de vie, pas un deuxième souffle de vie, il y a un deuxième souffle de Dieu qui se trouve dans Jean au chapitre 20, le verset 22, lorsque Jésus souffle sur ses disciples, il leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Et donc, il y a un souffle de vie qui anime l'humanité, souffle qui vient de Dieu, et il y a un souffle qui vient de Christ, qui est l'Esprit Saint, qui anime l'Église. La Bible déclare que le souffle de vie, c'est une qualification naturelle de l'homme à servir Dieu. C'est pourquoi lorsque l'on regarde l'homme de la manière dont il est designé, la manière dont le corps est organisé, on sait que les mains ont une utilité et que tout ce qui est dans le corps a une utilité. Et donc, c'est une qualification naturelle à servir Dieu. Mais c'est aussi une qualification naturelle à servir son prochain, à servir un homme. Vos mains, vous les utilisez aussi pour rendre service à une personne comme vous, à donner de l'eau, à donner à manger. Et il y a tellement de services qu'on ne peut pas énumérer ici, mais que l'homme rend à son semblable. Et ensuite, le deuxième souffle qui vient de Christ, c'est le Saint-Esprit et c'est pour la qualification spirituelle. Il y a donc une qualification naturelle qui vient du souffle, qui provient du souffle de vie, et il y a une qualification surnaturelle qui provient de l'Esprit Saint, le souffle que Christ a insufflé sur ses apôtres. Est-ce que c'est réservé à une catégorie de personnes? La Bible parle des anges qui servent Dieu. Donc, et de façon générale, toute la création sert Dieu. La Bible, en Genèse 1, le verset 30, nous déclare que tout ce qui est un souffle de vie, le souffle de vie qui anime l'humanité et le souffle de vie aussi qui anime le règne animal. C'est le même souffle de vie qui anime les animaux. Nous avons vu un âne parler dans la Bible. Donc, toute la création sert Dieu. Cependant, la question mérite d'être posée, car dans l'Ancien Testament, le service religieux n'était réservé qu'à une lignée d'hommes désignés sous le terme de Lévites, parce qu'ils étaient descendants de Lévi, Lévi étant le troisième fils du patriarche Jacob qui s'est appelé Israël. Les Lévites, donc, qui étaient divisés en deux classes, la classe des prêtres et la classe des assistants des prêtres, servaient Dieu selon des prescriptions strictes dans un tabernacle. Ce tabernacle, depuis le temps de Moïse, qui était une tente dans laquelle Dieu avait décidé d'habiter au milieu de son peuple et qu'ils allaient dresser une tente pour que Dieu vienne habiter au milieu de son peuple. Donc Dieu, voulant habiter au milieu de son peuple, a désigné une classe sacerdotale pour le servir dans le sacerdoce qui est devenu, au temps de Salomon, le temple de Salomon. Le tabernacle avait été érigé, comme je vous l'ai dit, car Dieu avait dit qu'il habiterait au milieu de son peuple. On trouve ce passage dans Exode 25, le verset 8. Mais dans le Nouveau Testament, le tabernacle n'est plus physiquement ni spirituellement le centre de l'adoration des chrétiens. Vous et moi, nous ne sommes plus obligés d'aller au tabernacle pour rendre notre adoration à Dieu. Vous et moi qui sommes chrétiens, depuis Christ, nous n'avons plus l'obligation de la généalogie, de montrer que nous sommes descendants de Lévi pour servir Dieu.
Nous ne servons plus Dieu, dit la Bible, selon la lettre qui a vieilli, ni selon une règle généalogique, ni dans un temple bâti de main d'homme, mais dans un esprit nouveau, selon une règle de liberté, Galates 5, le verset 13, et de vérité, Romains 7, le verset 6. Et tout cela dans la bienséance comme le corps est organisé et harmonieusement organisé. Amen. Question 4. Comment un instrument de Dieu doit-il se comporter? Par amour, par humilité, par obéissance à Dieu, avec un esprit de paix, par sagesse, de façon exemplaire et non autoritaire. 1 Pierre 5, les versets 2 à 3. D'accord? Pierre dit aux anciens, donc aux pasteurs, de paître le troupeau de Dieu comme étant exemplaires et non comme dominants sur ceux qui leur sont des cohéritiers. Et donc là, je vous sers et nous vous servons dans Flot d'eau vive avec le Père de la vision ensemble. Nous vous servons dans cette pensée-là, dans cette pensée que nous devons nous présenter comme étant des modèles et non comme dominants sur vous. Mais tout cela dans la bienséance. 1 Pierre 2, le verset 16, vous pouvez le lire, et je reprendrai Galates 5, le verset 13. Alors, comment un instrument de Dieu doit-il se comporter? En manifestant le fruit de l'esprit, tout simplement. La question 5, enfin, Dieu peut-il être réellement servi par des hommes? À mon sens, c'est la question la plus complexe. Non pas que les autres ne montrent pas de complexité, mais celle-là démontre une complexité parce que la réponse est ambivalente. Elle est oui et elle est non à la fois. Pour ce faire, nous allons lire un passage de la Bible qui est, selon moi, un des passages majeurs. Selon les catholiques, lorsque l'apôtre Pierre, après la Pentecôte, après l'avènement du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit descendit comme un vent impétueux et que sous la forme de flammèches de feu, des langues de feu se sont déposées sur la tête des apôtres et de ceux qui étaient réunis dans la chambre haute de Jérusalem, il a fait une déclaration que les catholiques appellent le kérygme. Le kérygme, c'est juste la déclaration que Paul fait à l'ensemble des populations qui étaient montées en pèlerinage à Jérusalem. Il leur déclare que ce Jésus qui a été crucifié, Dieu l'a fait Christ et roi. Et c'est ça le kérygme qui tire son origine du grec de Kurios ou bien Kyrie, qui veut dire roi. Dieu a établi ce Christ-là, ce Jésus qui a été crucifié, Dieu l'a établi Christ et roi. Et c'est ça le kérygme. Mais là, Paul, dans Actes 17, à partir du verset 16, Paul se retrouve à Athènes et il va faire une déclaration qui est similaire à la déclaration de Pierre à Jérusalem, à Athènes. Paul va se retrouver donc à l'Aréopage. L'Aréopage, c'est une très grande place de l'Athènes antique où il y avait les philosophes, les discoureurs qui venaient présenter des nouvelles. La Bible déclare même que les Athéniens étaient très friands de nouvelles. Ils aimaient les nouvelles, ils aimaient les novellas, ils aimaient un peuple très cultivé qui aimait le journal, ils aimaient la nouveauté, ils aimaient entendre les bonnes nouvelles. Donc l'Aréopage était la tribune pour tous ceux qui avaient des nouvelles, tous ceux qui avaient une série de télé-réalités, qui avaient des épisodes à raconter, un peu comme nous. Le monde, vous savez, on ne refait pas le monde. L'Ecclésiaste dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
Donc, les Athéniens étaient de cette nature-là. Mais Paul, lorsqu'il se trouve à Athènes, son esprit est hérité parce que il voit que c'est une ville qui est remplie d'idoles. C'est une ville en même temps qui avait une très grande industrie qui travaillait la pierre, qui travaillait l'or, qui travaillait l'argent. Ils avaient des monuments, ils avaient pas mal de statues, ils avaient vraiment une industrie. Culturellement, ils étaient très avancés. L'esprit de Paul est hérité et Paul va faire une déclaration alors qu'il se tient sur l'aréopage. Il va dire à partir du verset 24, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. » Verset 25, « Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. » Le verset qui me parle beaucoup, c'est le verset 28. « Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. » C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Verset 29. « Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. » Ce que Paul est en train de dire ici, c'est que de la manière dont on conçoit Dieu, c'est de la même manière que l'on va servir Dieu. Si l'on conçoit que Dieu est semblable à ce que l'industrie, donc la capacité de l'homme à concevoir de belles œuvres artistiques, ou bien à sculpter, une industrie de la sculpture. Si l'on conçoit que Dieu est comme une idole, on va adorer Dieu, on va le servir comme étant une idole. Mais si nous comprenons que nous sommes de sa race, donc si notre conception de Dieu change, alors notre service à Dieu aussi va changer. Nous ne le servirons plus selon la lettre qui a vieilli, nous le servirons dans un esprit nouveau, nous le servirons d'une manière tout à fait nouvelle sur des cœurs de chair et non des tables de pierre. Nous le servirons de manière, comme Paul a dit, le Dieu que je sers dans mon esprit, nous le servirons d'une manière que ce soit une connexion d'esprit à esprit. Nous le servirons d'une manière où notre amour, notre attachement à lui seront sincères. Nous le servirons d'une manière où lorsque Dieu va parler, notre esprit va frissonner et nous allons nous mettre à agir. Romains 12 dit servez Dieu non pas avec paresse mais avec effervescence, en étant bouillonnant et avec zèle, servez le Seigneur. Lorsque nous comprenons que nous sommes de la même nature que lui, alors la dimension de puissance est accessible, alors la dimension du miracle est accessible, alors la dimension de l'impossible devient possible, alors la dimension de guérir. La Bible déclare que ceux qui avaient la foi pour fermer la gueule des lions, dans Hébreux 11, et ils se relevèrent même de leur maladie. Lorsque nous comprenons que nous sommes de la même race que Dieu, il y a quelque chose de Dieu qui se produit à l'intérieur de nous. Il y a quelque chose de ce second souffle qu'est l'Esprit Saint à l'intérieur de nous qui se produit. Ça nous transforme littéralement. Il y a cet homme qui était naturel qui commence à être transformé en un être spirituel, et les choses qui ressemblent à Dieu, qui sont de la race de Dieu, deviennent possibles. Alors, Dieu peut-il être réellement servi par des hommes? Oui, il peut être servi par des hommes. Lorsque je rends un service à mon semblable, parce que j'ai la crainte de Dieu, par amour pour mon semblable, oui, je suis en train de servir Dieu. Mais est-ce que Dieu peut être réellement servi par des mains humaines? Non, parce que l'apôtre Paul déclare qu'il n'a en fait pas besoin de grand-chose, Dieu. Sinon, il n'a besoin de rien. Les anges le servent. Toute la création sert Dieu. Et Dieu, je terminerai en disant, le bien que tu fais, à qui est-il utile, sinon à ton semblable? Donc, pensons qu'en étant de la même nature que Dieu, ce que nous faisons pour Dieu, nous le faisons aussi
pour nos semblables et cela glorifie notre Père qui dit que lorsque vous porterez du fruit en abondance, c'est ainsi qu'il sera glorifié. J'espère vraiment avoir répondu à vos questions et si ce n'est pas le cas, je suis convaincu que ceux qui vont me succéder à ce pupitre feront le nécessaire. Ensemble, nous travaillons pour vous servir. Ensemble, nous travaillons pour servir Dieu et être de bons instruments. Si vous avez été bénis par ce message, si vous avez été bénis par cette exhortation, faites ce qui est bon, à savoir aimer, commenter, partager pour que d'autres aussi soient bénis. Et n'oubliez pas, vous avez maintenant la possibilité d'envoyer vos questions dans vos commentaires. Mettez des petites questions et selon la grâce que Dieu nous accorde, nous allons nous employer à y apporter des réponses. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le beau nom de Jésus-Christ. Merci et Amen. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne